Alors, mes amis, depuis fort longtemps, je vis les rites liturgiques qui, à vrai dire, je pense que je les vis depuis que j'ai 5 ans, ce qui veut dire que je les vis depuis près de 62 ans. Et j'aime beaucoup ce qu'ils inscrivent dans notre chair, dans notre être. Alors aujourd'hui, c'est la fête du Christ roi, ce qui veut dire que nous sommes à la fin du temps liturgique. Et c'est pourquoi dans les dimanches qui ont précédé, on a beaucoup entendu parler de fin. Parce qu'il y a toujours dans chacune des générations des moments où se termine une réalité et une autre s'ouvre. Si je compare le monde de mon enfance au monde actuel, je suis dans un autre univers. Ceux qui ont mon âge et près de mon âge se souviennent très bien du temps de la chrétienté. On ne peut plus dire que nous sommes en chrétienté. On est dans une autre ère. Et tout au long de ce cheminement, on n'a pas été sans se poser des questions. Ceux qui ont connu le grand temps d'espérance qui a été Vatican II ont pu expérimenter après que ce qu'ils croyaient être advenu n'était pas encore accompli. Et on peut regarder aujourd'hui la réalité avec un regard d'inquiétude ou conserver ce regard d'espérance qui nous a été communiqué par ce grand événement qui ne peut pas se réaliser en quelques années lorsqu'on atteint des transformations aussi profondes. Alors Daniel dit, je regardais au cours des visions de la nuit. Alors je pourrais dire qu'on est peut-être dans des visions de la nuit. Les choses ne sont pas claires tout le temps. Et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Et il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Alors, ça veut dire que le vieillard, c'est celui qui a la sagesse du temps, qui a la sagesse de l'histoire. C'est celui qui a une longue expérience d'humanité, et voici que celui qui vient va passer devant. Alors, c'est comme s'il y a une rupture, c'est comme s'il y a quelque chose de nouveau qui vient. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servirent. Donc, il devient un point culminant. Il devient une réalité qui s'affirme et qui est reconnue et qui est toute nouvelle. Et sa royauté ne passera pas et elle ne sera pas détruite. Alors, on est à la fête du Christ roi. Alors, on comprend qu'ils vont nous parler d'une royauté. Et est-ce que ce mot « roi » va nous égarer ou va nous aider à saisir et à comprendre ce que la liturgie voudrait bien nous exprimer? Alors, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. Alors, voilà, l'Église nous propose cette royauté. Et qu'est-ce qu'elle a, cette royauté? Alors, dans ce texte de Jean, elle va dire « Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le début et la fin. Ça part de moi, ça aboutit à moi. » On pourrait le dire comme ça. Dit le Seigneur Dieu. « Je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Alors, il est de tous les temps, de toutes les époques. Il est celui devant lequel on va se tenir à la fin. Il est celui devant lequel on est appelé à se tenir dès le début de notre existence. Et l'Évangile va nous amener à faire une réflexion sur de quel règne on parle. C'est Pilate qui interroge Jésus. « Es-tu le roi des Juifs? » Ça intéresse beaucoup Pilate, parce qu'il tient beaucoup à son règne, il tient beaucoup à sa position, il tient beaucoup à son pouvoir. Alors Jésus lui demande, dis-tu cela de toi-même, ou bien parce que d'autres te l'ont dit? C'est quoi le rapport que tu as avec moi? Et dans nos pouvoirs, dans nos petits règnes à nous, est-ce que celui de Jésus est reconnu? Est-ce qu'on vit
nos situations à partir de cet enseignement que Jésus nous transmet par sa façon d'être, lui, roi. Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? » Alors, il essaie d'enfermer cette question-là dans une nation ou dans une ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi, qu'as-tu donc fait? Alors, voyez-vous l'ignorance de Pilate devant Jésus. La difficulté que Pilate a de recevoir cette personne de Jésus qui est mise entre ses mains par le peuple auquel il appartient. Alors, il déclare, probablement pour faire beaucoup de bien à notre ami Pilate, s'il est capable de saisir le sens de la parole, « Ma royauté ne vient pas de ce monde. » Alors moi, je t'enlèverai rien dans ce monde-ci. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. Alors Pilate lui dit, « Tu es roi. » Alors Jésus dit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. » Alors le règne de Jésus, c'est un règne pour faire la lumière sur ce qui est vrai, sur ce qui est faux, pour faire la lumière sur la dignité de tous les êtres humains et d'offrir son être, sa chair, son sang, comme l'unique, je dirais, soldat, parce qu'il ne vient pas dominer par le mal, il ne vient pas s'imposer par un pouvoir, il vient se livrer à l'amour pour que l'amour puisse transformer et faire que ce monde ne soit pas une impasse pour une multitude, mais soit un chemin de salut et pour que tout homme qui appartient à la vérité entende sa voix et accepte de mettre ses pas dans ses pas pour que ce ne soit pas la force qui contraint cette humanité à devenir à l'image du Père, du Fils et de l'Esprit. Je nous souhaite de méditer longuement sur la fête du Christ roi qui nous appelle non pas à la domination, mais qui nous appelle à entrer dans un salut qui est bénéfique pour tous. Bonne semaine, mes amis.